Pas de miracle pour Didier Drogba, ovationné hier soir pour son retour à Stamford Bridge où il a passé 8 saisons. Drogba éliminé de la Ligue des Champions avec Galatasaray, c'est Chelsea qui s'est imposé 2-0 grâce à des buts signés Samuel Eto'o et Cahill. La mission accomplie pour les Blues qui anticipent déjà le tirage au sort de vendredi pour affronter, pourquoi pas, Paris. C'est une grosse équipe, hein. Ils mangent tout le monde en Ligue 1, et en Ligue des Champions c'est la même chose. Je pense que maintenant les vrais tests en Ligue des Champions vont vraiment commencer et on verra ce qu'ils vont faire, mais c'est une très grande équipe. Ce qui est bien, c'est que Chelsea a l'expérience de ces matchs-là, donc on sera peut-être en ballottage favorable, on verra bien contre qui on tombe. Dans l'autre match, il n'y avait absolument aucun suspense. Le Real s'est imposé sans surprise 3-1 face à Schalke 04. Encore une fois, c'est Cristiano Ronaldo qui a brillé, doublé du Portugais. Le Real passe haut la main après le score fleuve 6-1 du match aller. Ce soir, c'est au tour de Manchester United de s'y coller. Les Red Devils vont devoir se lâcher face à l'Olympiakos. Ils ont perdu au match aller 2-0 contre les Grecs. La transition post-Ferguson a du mal à se faire. Manchester est d'ailleurs méconnaissable cette saison. C'est un monument en péril. Manchester United, 20 fois champion d'Angleterre et triple champion d'Europe, traverse sa pire saison depuis 1990. Le départ l'été dernier d'Alex Ferguson, son entraîneur aux 1500 matchs et aux 38 trophées, n'y est pas étranger. Je pense que c'est le départ de Ferguson, on va dire aller à 60%, et 30% de l'arrivée de David Moyes, qui n'a pas l'habitude, d'entraîner ce style d'équipe qui a l'habitude de gagner, de jouer dans tous les tableaux. En effet, David Moyes, nouveau manager de Manchester United, semble dépassé. Après 29 journées, les Red Devils sont 7e à 14 points du podium, éliminés des 2 coupes nationales. Certains supporters réclament même le retour de Ferguson, mais David Moyes tient à rassurer. Je pense qu'ils ont vu des défaites auxquelles ils ne s'attendaient pas. Je pense aussi qu'ils comprennent la période que nous traversons. À Manchester, ils ont vu de grands succès et ils en verront d'autres. Je n'en ai aucun doute. C'est pour moi le plus grand club du monde. Ce ne serait donc qu'une sombre période. Mais en cas d'élimination ce soir, David Moyes pourrait en faire les frais. Malheureusement pour les supporters, Ferguson ne devrait pas faire son retour. Mais un nom revient avec insistance pour la saison prochaine, celui de Louis van Gaal, actuel entraîneur des Pays-Bas. Du rififi, toujours autour des droits de diffusion de la Ligue 1. La LFP a anticipé d'1 an l'appel d'offres. Les diffuseurs ne sont pas ravis de la méthode. Pas étonnant, on annonce une hausse possible de 25%. Voilà qui en revanche est une bonne nouvelle pour les clubs. Il y a des circonstances, on va dire, économiques actuelles qui font que partout en Europe, les championnats de haut niveau, comme est celui de la France, ces championnats valent plus cher. Les données économiques ne m'appartiennent pas, mais en tout cas, je félicite le président de la Ligue d'avoir su relancer cet appel d'offres très tôt. Alberto Contador en pleine forme en ce début de saison cycliste. Il a remporté hier le Tirreno Adriatico, la course des 2 mers en Italie, à l'issue d'un contre-la-montre de 9 km. Le Français Jean-Christophe Perrault accroche la 4e place.